Et que diriez-vous de craquer une gigantesque allumette sur Jupiter, le plus grand réservoir de gaz explosif de notre système solaire? On y trouve du méthane, réputé pour s'embraser vivement. Les bovins en sont les spécialistes. On y rencontre aussi de l'hydrogène métallique qui, soumis à des pressions extrêmes, devient un carburant formidable. Pourtant, dès que nous tentons d'y allumer un feu, rien ne se produit, aucun souffle attendu. Pourquoi donc? Et pourrions-nous y remédier si nous désirons vraiment faire exploser Jupiter? Jupiter sera le colosse de notre système solaire, la planète la plus imposante à notre portée. Son diamètre dépasse 11 fois celui de notre monde. Imaginons la Terre réduite à une simple pièce de 5 centimes. Jupiter serait alors comparable à un ballon de basket. 5e planète après Mars, elle pèse plus de 300 fois notre globe, et même 2 fois la masse réunie de toutes les autres planètes. Cette démesure en fait un véritable aimant à satellites. 95 lunes connues gravitent autour d'elle. Les plus célèbres sont les lunes galiléennes, Io, Europe, Ganymède et Callisto, découvertes par Galilée en 1610. Jupiter possède également des anneaux bien moins majestueux que ceux de Saturne. De frêles structures, composées de poussière plutôt que de glace, si discrètes qu'elles ne renvoient presque pas la lumière, et donc invisibles à l'œil nu. De plus, Jupiter détient le jour le plus bref du système solaire, à peine 10 heures, tandis qu'elle met près de 12 années terrestres pour accomplir son orbite autour du Soleil. Toutefois, l'essentiel réside dans sa nature même. Contrairement à notre planète, Jupiter n'est pas solide. Elle appartient, avec Saturne, à la catégorie des géantes gazeuses, formées principalement de gaz. Les géantes gazeuses sont avant tout constituées d'hydrogène et d'hélium, les mêmes éléments qui forment les étoiles. Jupiter et Saturne renferment aussi une petite proportion d'éléments plus lourds. Cela ne signifie pas que la planète se réduise à une simple boule de gaz. Les pressions internes y sont telles que les molécules ne peuvent conserver leur état habituel. Les couches externes sont faites d'hydrogène moléculaire comprimé. Plus on descend, plus celui-ci s'apparente à un océan d'hydrogène métallique liquide, avant d'atteindre en profondeur un noyau probablement rocheux. Depuis l'extérieur, tout cela se manifeste par des strates nuageuses dans l'atmosphère. Jupiter montre aussi ses bandes et ses tourbillons, semblables à de vastes motifs. En vérité, il s'agit de nuages glacés d'ammoniac et d'eau, portés par un mélange d'hydrogène et d'hélium. Sa célèbre grande tache rouge n'est autre qu'une tempête gigantesque, déchaînée depuis plusieurs siècles. Ce tourbillon excède la taille de la Terre entière et se montre 2 fois plus rapide que les tempêtes les plus violentes que notre planète puisse produire. Voici donc l'obstacle qui survient dès que nous tentons d'allumer un feu sur Jupiter. Même en imaginant que vous puissiez vous maintenir dans cette atmosphère dépourvue de surface solide, tout en ignorant la gravité titanesque et les tempêtes démentielles, la combustion exige de l'oxygène, un ingrédient totalement absent de l'air jovien. Sans oxygène, nulle flamme. Supposons malgré tout une allumette magique, capable de produire l'oxygène nécessaire. Cela devrait fonctionner, non? Hélas, la masse de Jupiter est telle qu'il faudrait une quantité d'oxygène absolument délirante, probablement supérieure à ce que l'ensemble du système solaire possède. Vous avez peut-être entendu dire que Jupiter nous protège des astéroïdes dangereux. Son immense gravité attire vers elle une grande partie des objets qui pourraient autrement frapper la Terre. En moyenne, la planète subit entre 30 et 100 collisions chaque année. Pourtant, ces météorites qui chutent sur Jupiter ne provoquent pas davantage d'explosions. Même la plus spectaculaire collision qu'elle ait connue n'en a pas déclenché. Cet événement s'est produit avec la comète Shoemaker-Levy 9 en 1994. Elle s'était fragmentée 2 ans plus tôt, ses morceaux atteignant pour certains près d'1 kilomètre de large. Puis, en 1994, elle s'approcha trop près du géant jovien. L'impact fut d'une terrible intensité. Durant 6 jours, 21 fragments plongèrent dans l'atmosphère de Jupiter à des vitesses prodigieuses. La haute atmosphère se réchauffa alors jusqu'à environ 29 400 degrés. Tel un ricochet dans un étang, les impacts engendrèrent d'immenses panaches. Ils s'élevèrent à plus de 3000 km au-dessus des nuages de Jupiter. De vastes traînées sombres de débris marquèrent l'atmosphère pendant plusieurs mois, avant de se dissiper peu à peu, emportés par les vents puissants de la planète. Cet impact nous a permis d'apprendre quantité de choses sur Jupiter. Les nuages sombres issus des collisions ont servi de marqueurs, révélant l'existence de vents d'altitude dans la stratosphère jovienne. Les variations de son aurore ont offert de nouvelles données sur sa magnétosphère. Enfin, nous avons obtenu des indices précieux sur sa chimie atmosphérique. La comète Shoemaker-Levy 9
a également poussé la NASA à examiner plus sérieusement le risque de tels impacts sur la Terre, nous aidant ainsi à mieux comprendre les comètes et les collisions cosmiques dans leur ensemble. Saturne, 6e planète à partir du Soleil et seconde en taille dans notre système, appartient aussi à la catégorie des géantes gazeuses. Comme Jupiter, elle ne se réduit pas à une simple boule de gaz. Bien qu'elle soit principalement constituée d'hydrogène et d'hélium, son centre renferme un noyau dense composé de métaux tels que le fer et le nickel, entouré de roches. Fait remarquable, elle demeure bien plus légère que Jupiter, environ 95 fois la masse terrestre. Saturne arbore des bandes de couleurs jaune, blanche, ocre rouge, rosée et même verte. Une palette étonnante, n'est-ce pas? Dans sa haute atmosphère, les vents atteignent la vitesse sidérante de 1750 km/h, surpassant encore ceux de Jupiter et défiant toute comparaison avec notre planète. Ces vents forment des ceintures colorées qui enveloppent Saturne et s'achèvent par ses célèbres anneaux. Ceux-ci sont constitués de fragments issus de comètes, d'astéroïdes ou de lunes brisées. Une zone vide, la division de Cassini, sépare certaines de ces couches d'anneaux. Quant à Uranus et Neptune, ce sont aussi des géantes, et l'on pensait autrefois qu'elles appartenaient à la même famille que Jupiter et Saturne. Cependant, des recherches ultérieures ont montré qu'elles forment une catégorie distincte, les géantes de glace. Il ne s'agit pas pour autant d'immenses glaçons dérivant dans l'espace. Elles sont surtout constituées de substances plus lourdes, eau, ammoniac et méthane, qui, sous certaines conditions, peuvent se solidifier en couches glacées au sein de leurs atmosphères. Cette composition les distingue des géantes gazeuses, même si elles partagent avec elles plusieurs traits communs, notamment des tempêtes effroyables. Notre système solaire n'est pas le seul à abriter de telles planètes. Il existe également des géantes gazeuses extrasolaires, classées selon les propriétés de leur atmosphère, allant de nuages d'ammoniac jusqu'à des environnements totalement dépourvus de nuages. Parmi elles figurent les Jupiters chauds, une catégorie distincte regroupant des planètes très chaudes, semblables à Jupiter. Ce sont des géantes gazeuses ayant migré trop près de leur étoile. Ainsi, KLT 9b ou Kepler 7b montent si près de leur Soleil qu'une année entière n'y dure que 18 heures. Nous avons récemment identifié une petite représentante de cette famille de Jupiter chaud. Cette planète, nommée EIP 67522b, n'a que quelques millions d'années. Cela peut paraître considérable, mais à l'échelle cosmique, ce n'est presque rien. Notre propre Lune a environ 4,5 milliards d'années. Cette découverte bouscule les idées établies. La plupart des Jupiters chauds connus ont bien plus d'1 milliard d'années. Nous ignorons encore comment celui-ci a pu se former aussi rapidement. Plus fascinant encore, la question de leur proximité extrême avec leur étoile. Plusieurs théories s'affrontent. Certains supposent qu'ils se sont formés sur place, malgré des températures suffocantes. D'autres estiment qu'ils auraient migré depuis des zones plus lointaines de l'espace. Ainsi, lorsque des matériaux glacés s'unirent pour former une planète errante dérivant dans l'espace, celle-ci finit par croiser une étoile dont la gravité l'attira et la fixa en orbite. Cela aurait pu se produire alors que l'astre était encore enveloppé d'un cocon de gaz et de poussière, ou bien plus tard. Les chercheurs devront poursuivre leurs investigations pour en préciser l'origine. Il existe également quelques curiosités singulières. Les naines gazeuses, que l'on nomme aussi mini-Neptune, ce sont des versions réduites de géantes gazeuses, dotées d'un noyau rocheux enveloppé d'épais manteaux d'hydrogène et d'hélium. Elles portent ce nom parce que, bien qu'un peu plus petites que Neptune, elles lui ressemblent à bien des égards. Leur taille se situe entre 2 et 4 fois celle de la Terre. En général, il s'agit de mondes à l'atmosphère dense, dominés par l'hydrogène et l'hélium, avec parfois des couches de glace, de roches ou même des océans liquides sous la surface. Si l'une d'elles manquait de gaz, elle serait plutôt considérée comme une planète océan. Leur existence reste difficile à expliquer et contredit certaines normes scientifiques établies. À l'instar des Jupiters chauds, elles nécessitent encore de nombreuses recherches